Bon, si je te demandais comment a été l'année 2024 pour toi, tu dois te baser sur ces trois critères pour répondre à cette question. Super cool, cool et pas du tout cool. Pour ma part, l'année a été cool. La vérité est que j'ai pas eu à donner le nécessaire pour pouvoir atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés. Mais c'est pas pour autant que je ne suis pas reconnaissant. Alors, je suis reconnaissant du plus profond de mon âme pour cette année qui vient de s'écouler et pour cette nouvelle année qu'on vient de commencer. Alors, bonne et heureuse année 2025 à chacun d'eux. Je vous souhaite les meilleurs de vos meilleurs vœux que vous vous souhaitez déjà. Du coup, pour en rajouter, surtout la santé, car elle est hyper importante. Comme vous l'aurez compris, dans cette vidéo, qui est la toute première vidéo de l'année 2025 et de ma toute première épisode de mon podcast, Kossi Jean-Jacques Kabé, le podcast, nous allons parler de cette grande leçon que j'ai eue à apprendre de l'année qui vient de s'écouler, de la façon la plus difficile et des meilleures façons qu'il soit pour faire de cette année 2025 la meilleure année de toute mon existence. Et j'espère que ces leçons pourront aussi vous aider à en faire de même. Et surtout, restez jusqu'à la fin car ces leçons pourraient aussi transformer votre vie. La toute première des leçons que j'ai eu à apprendre, c'est tout simplement le fait d'écouter son cœur, d'écouter sa voix intérieure. Cette leçon, je dois l'avouer, j'ai eu à l'apprendre de la manière la plus difficile qu'il soit. Et parce que j'ai eu la chance, l'opportunité de participer l'année dernière à un concours d'éloquence. Et j'ai vu les portes de la finale se fermer devant mes yeux parce que j'ai pas eu à écouter mon cœur tout simplement. Je vous explique. Lorsque j'étais en demi-finale, j'étais sûr de moi, de ma capacité. Peut-être un peu trop sûr de moi, je dois dire. Et je me voyais déjà en finale et je me voyais remporter le prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit dans laquelle je devais préparer mon pitch pour aller le présenter devant les membres du jury le lendemain, je ne me suis pas reposé. Mon cœur, ma voix intérieure me disait « Jacques, va te reposer. Jacques, va dormir. » Mais moi, je ne faisais que ma tête. Je me disais que je dois très bien préparer le pitch doit être impactant. Et le pitch, elle est impactant, elle est très importante. Mais au moment de le présenter, je n'ai pas pu le faire. Parce que je n'ai eu à dormir que 2h30 minutes. Et vous allez me dire que oui, c'est vrai. Mais la vérité est que avant chaque gros événement auquel je dois participer, il y a un certain rituel que moi-même j'ai mis en place et que je fais. Mais je ne l'ai pas du tout suivi. Du coup, vous-même, vous pouvez déjà imaginer le résultat. Alors, c'est pourquoi il est très important d'écouter sa voix intérieure. Deuxième des points. Cette année, c'est plutôt l'année dernière, je me suis lancé sur les réseaux. Et comme vous l'aurez eu à le comprendre, je ne savais pas ce que je faisais. Je dois l'avouer. Et pour nombreux d'entre nous qui réussissent dans la vie, toutes les personnes que vous et moi on connaît, c'est-à-dire, ils ne savent pas ce qu'ils font en vrai. Ouais, eux tous essaient en écoutant leur voix intérieure. Alors, écoutez votre voix intérieure parce qu'il connaît le chemin. Comme le dit si bien Caramo, écoutez votre voix intérieure car il connaît le chemin. Je vais terminer cette partie en vous disant que, comme le dit Steve Jobs, soyez fou, soyez affamé. Car au début, tout le monde va vous traiter de fou. Mais à la fin, c'est vous qu'on traitera des génies, dit Mr. Beast. C'est ce qui m'amène vers la deuxième des leçons, qui dit tout simplement que si vous avez la chance, l'opportunité, l'occasion de travailler sur la réalisation de vos rêves, de vos objectifs, saisissez-le. Parce que je dois vous l'avouer, avant de me lancer sur les réseaux, j'avais traversé un long moment qui me paraissait, c'était tout simplement 3 mois. Mais ces 3 mois-là me paraissaient 3 années, voire même 30 années, voire même 3000, je ne sais pas trop quoi. C'est parce que ce moment m'a tellement marqué. Et ce moment, c'est tout simplement le stage que j'ai eu à faire en restauration. C'est l'un des meilleurs et des pires choses qui puissent m'arriver dans la vie. Mais je suis extrêmement reconnaissant pour vous. Parce que si cet événement
n'ait pas eu à faire son apparition, je ne serai pas ici aujourd'hui à vous faire une vidéo pour partager ces leçons-là avec vous dans le but que cela puisse vous aider vous aussi à améliorer votre existence de façon à ce que vous puissiez faire de cette année la meilleure année de votre vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, après que j'ai eu à traverser ce moment assez difficile, il y a deux opportunités qui se présentaient à moi. Je devais aller travailler comme cuisinier, continuer de travailler comme cuisinier, barman et tout ce qui va avec, ou soit me lancer dans la poursuite de mes objectifs, me lancer dans la concrétisation de mes objectifs, c'est-à-dire faire le grand saut. Et qu'est-ce que j'ai eu à faire? Devinez, j'ai fait le saut parce que je n'ai pas de petite copine, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'engagement avec quelqu'un. Le seul engagement que j'avais, c'était envers moi, c'est toujours envers moi et mes objectifs. Alors quoi de mieux que de saisir l'opportunité de le faire? Mais avant de pouvoir se lancer dans la réalisation, la concrétisation de ces objectifs, il faut au premier abord en avoir. Mais aujourd'hui, soyons sérieux. Les gens se prennent trop au sérieux pour des adultes mal affamés et qui disent que lorsque l'on a des rêves, on ne comprend rien à la vie. Lorsqu'on a des rêves, on est des enfants. Oui, on assume, on est des enfants. Mais il faut être enfant pour pouvoir voir le monde toujours en bien. Il faut être enfant pour pouvoir toujours voir le bien à quelqu'un. Il faut être enfant pour voir la vie en bien lorsque toutes les situations de la vie ne le prouvent pas. Ou bien, du coup, rêvez. Rêvez grand. Rêvez. Donnez l'opportunité à votre imagination de travailler pour vous. Car c'est l'un des super pouvoirs que vous et moi, nous possédons. Du coup, rêver, c'est gratuit. Mais surtout, si vous avez la chance et l'opportunité de les concrétiser, saisissez-le. Car il n'existe pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Et aussi un dernier des points. Lorsque je m'étais lancé, je pouvais dire que ce n'était pas le bon moment, que je n'avais pas de caméra. Comme maintenant même, je suis en train de tourner cette vidéo avec mon iPhone 7 que j'ai eu à acheter, que je n'ai pas de micro parce que je suis en train d'utiliser un micro-cravate, que je n'ai pas de studio parce que je suis en train de tourner là où je dors. Ou peut-être que je n'ai pas de lumière parce que je suis en train d'utiliser un ampoule. Mais cela ne m'a pas arrêté parce que je savais ce que je cherchais. Je savais ce que je voulais. Alors, il n'existe pas de bon moment. Commencez avec ce que vous avez et ce que vous pouvez. Et par la suite, vous allez voir le chemin se tracer devant vous. Comme le premier dépôt que nous venons de le voir, écoutez votre cœur, écoutez votre voix intérieure. C'est ce qui m'amène vers la troisième leçon qui dit tout simplement que vous devez prendre votre responsabilité et surtout vous prioriser. Car le succès demande d'être égoïste, surtout dans le bon sens. Parce qu'on soit sérieux et soyons vrais, soyons concrets. Si vous en voulez à la vie, à la terre entière, à votre famille, à votre entourage, de ne pas être présent pour vous, ou de ne pas vous aider, ou de vous enlever quelque chose, c'est peut-être vrai, ou aussi c'est peut-être faux, j'en sais rien. Mais vous êtes responsable de la manière dont vous y répondez. Ça, soyons sûrs et clair. Et comme j'aime très bien donner cette citation, qui me touche tant, qui me parle tant, la même eau chaude qui dit aussi une fois, est la même eau chaude qui rend mou la patate douce. Ce qui veut dire que ce qui vous est arrivé, vous est déjà arrivé. Tout ce que vous pouvez faire, c'est votre manière de y répondre. C'est à vous de voir. Il n'existe ni de bon, ni de mauvais moments. C'est notre réaction envers ces moments qui définit leur nature. Il n'y a ni de bon, ni de vrai, ni de mauvais dans la vie. C'est notre réaction envers la vie qui définit sa nature. Du coup, privilégiez, prenez plutôt vos responsabilités et surtout, priorisez-vous. Car si vous attendez que le monde vienne vous aider, que votre famille vienne vous aider, que votre pays vienne vous aider, je suis sûr que vous allez pourrir là où vous êtes, vous allez vieillir et sans pour autant avancer. Et vous allez toujours en vouloir à la terre. Parce que c'est en prenant soin de nous qu'on peut prendre soin des autres. Et même si les autres arrivent à nous aider, si les autres nous viennent à main, ils ne pourront pas le faire de la meilleure des façons qui va nous être favorable. Parce que c'est nous-mêmes qui nous connaissons le mieux. C'est nous-mêmes qui savons de quoi nous avons réellement besoin. Alors, comme le dit si bien Dominique Leroux, dans L'art de la simplicité, nul ne peut vivre la vie
de l'autre. Quoi qu'il vous arrive, prenez votre responsabilité et surtout, priorisez-vous. Car c'est de l'intérieur, car tout ce que l'on veut va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est en prenant soin de nous qu'on peut prendre soin des autres. C'est ce qui m'amène vers la quatrième des leçons qui dit que nous devons être honnêtes, respectueux et surtout compréhensifs envers notre personne, car cela augmente notre confiance, notre estime et notre amour en nous, non seulement envers nous, mais aussi envers les autres. Dans l'une des petites vidéos que j'ai tournées aujourd'hui, qui sera bientôt en ligne sur YouTube et TikTok et Instagram, même Facebook, je disais que parfois, les gens agissent mal envers nous. Non pas parce qu'ils le veulent, non pas parce qu'ils le désirent, mais pour la simple et unique raison qu'ils voient en nous une part d'eux qui n'arrive du tout pas à accepter. Du coup, si quelqu'un vous fait de mal, ne lui en voulez pas. Soyez elle plutôt de la peine pour lui et si possible, aidez-le. Car il est en train de lutter contre des démons qui sont en lui, qui n'a pas du tout canalisé. Du coup, si nous n'agissons pas de la meilleure des façons avec nous, comment est-ce que les autres peuvent le faire? Parce que soyons sérieux, soyons vrais, soyons concrets, soyons honnêtes. Les gens ne nous traitent pas comme nous voulons parce qu'ils nous traitent comme nous-mêmes nous traitons. Du coup, quoi que vous fassiez, quoi que vous voulez que les autres vous fassent, faites-le d'abord pour vous-même. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tout ce que nous voulons va de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui m'amène vers la cinquième des leçons qui dit tout simplement que si tu veux réellement quelque chose, prononce-le, demande-le. Va le demander à la personne qui peut te le procurer. Et aujourd'hui, moi-même y compris, on n'arrive pas à demander de l'aide. Parce qu'on se dit que lorsque je vais demander de l'aide, on va me voir, on va voir que je suis faible, on va voir que je suis vulnérable, on va voir que je manque ci, je manque ça. Mais qu'est-ce qu'on en a retiré de tout ça? Qu'est-ce qu'on en a retiré? Et soyons sérieux, si on ne demande pas de l'aide, comment est-ce qu'on peut nous aider? Comment est-ce qu'on peut aller rapidement, simplement, vers là où on veut aller? Pour ainsi dire, demander de l'aide n'arrive qu'au meilleur d'entre nous. Et parfois, on ne le fait pas parce qu'on se dit que on me connaît bien, mon frère me connaît bien, ma mère me connaît bien, mon partenaire me connaît bien, et on est là. Et lorsque la personne nous donne quelque chose qui ne correspond pas à ce que l'on attend de lui, on se dit que, quoi? Qu'est-ce que tu m'as rapporté? Moi, je ne veux pas ça, moi. Mais à qui la faute? À toi, bien sûr. Parce que si tu avais demandé à cette personne que je veux ci, je veux ça, il pourrait te le procurer s'il en avait l'opportunité, s'il en avait l'occasion. Mais comme tu ne l'as pas fait, la personne a deviné. Étant donné que la personne n'est pas un magicien, pour utiliser des sorts et lire dans tes pensées, vous vous blessez mutuellement. Et c'est parti pour des disputes. Alors, peu importe ce dont vous avez besoin, allez le demander, verbalisez-le. Verbalisez-le, car cela n'arrive qu'au meilleur d'entre vous. Je vais terminer cette partie par cette citation de George Eliot qui dit que « Pourquoi vivons-nous si ce n'est pas pour rendre la vie moins difficile les uns les autres ?» Alors, de grâce, demandez de l'aide. C'est ce qui m'amène vers la sixième des leçons, qui est tout simplement que quoi qu'il nous arrive, acceptons-le et ne le prenons jamais personnellement. Parce que le prendre personnellement nous enlève le pouvoir de la responsabilité. Le prendre personnellement nous enlève le pouvoir de l'action. On se dit que, comme ce truc m'est arrivé, c'est parce que j'avais fait ça par le passé. Comme ce truc m'est arrivé, c'est parce que j'ai fait ça à cette personne. Comme ce truc m'est arrivé, c'est parce que cette personne m'a fait ça. Et là, tu vas rester à commencer par penser à des trucs qui n'existent que dans ta tête. Alors, ce qui nous est arrivé est déjà arrivé. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'accepter. Et surtout de ne jamais, à grand jamais, le prendre personnellement. Parce que le prendre personnellement, ça serait du suicide. Alors, laissons les choses aller de leur cours. Laissons la vie suivre leur cours. Et surtout, lâcher prise. Car c'est l'une des super pouvoirs que nous possédons. Et pour y arriver, je vais partager cette citation qui est plutôt une prière que moi j'essaie de faire chaque temps que je sens qu'une situation
est en train de filer dans mes doigts ou que je suis en train de prendre les choses personnellement. Ça dit de Marc Aurèle. Que la force me soit donnée d'accepter ce que je ne peux pas contrôler, le courage de contrôler ce que je peux contrôler et la clarté, la clairvoyance de l'esprit pour pouvoir distinguer les deux. Et pour ainsi lâcher prise et pour pouvoir accepter et pour pouvoir ne pas prendre les choses personnellement. Si vous voulez approfondir encore le thème de la lâcher prise, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien ici, pour que vous puissiez aller encore plus loin dans le processus du lâcher prise. Et c'est ce qui m'amène vers la 7e et la dernière des leçons, qui dit tout simplement que vous devez connaître votre pourquoi. Et soyons sérieux, je dois vous l'avouer, la motivation ne sera pas toujours là. Et lorsque la motivation va partir, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui va vous mettre le feu au cul d'agir lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Et ce truc, c'est votre pourquoi. Et je vais donner une citation, plutôt un exemple que j'aime tant bien donner lorsque je parle du pourquoi dans mes vidéos. Je l'ai tiré de l'effet cumulé de Darren Hardy. Darren disait dans son livre que, imaginons qu'il y a deux bâtiments, deux immeubles de 200 étages chacun, séparés l'un par l'autre de 200 mètres. Maintenant, on pose au sommet des deux immeubles une planche reliant les deux. Et puis, on vous demande de marcher sur la planche pour rejoindre le deuxième bâtiment. Et qu'à la fin, on ne va rien vous donner. Là, vous n'êtes pas vraiment engagé. Il va falloir qu'on vous motive un peu. Du coup, on vous dit, si vous le faites, vous méritez $1 milliard. Bah ouais, il y a de l'argent en jeu. Du coup, vous allez le faire. Mais imaginez qu'au moment de le faire, quelqu'un vient et puis vous dit, frangin, est-ce que ta vie vaut réellement $1 million? Et puis là, peu importe ce que moi, je vais encore dire, vous n'aurez pas vraiment envie de le faire parce que la personne vous a démotivé. Maintenant, imaginez la situation d'une autre manière différente. Vous êtes ici et l'autre immeuble est en feu. Et le dernier étage en question, votre enfant se trouve là-bas. Que ferez-vous? Il n'y aurait même pas question qu'on vous propose $1 milliard avant que vous n'alliez sauver votre enfant. Non, parce que vous avez maintenant un pourquoi, qui est le sang de votre sang, la chair de votre chair. Vous avez un engagement envers votre enfant qui est de le protéger. Du coup, avant même qu'on ne parle, vous allez traverser la planche en question pour aller le sauver. Et c'est de même pour votre vie, c'est de même pour notre vie, c'est de même pour tout ce que nous voulons dans la vie. Parce que imaginons, lorsque je m'étais lancé, si je n'avais pas un pourquoi, malgré tout ce que je manquais, je n'allais pas le faire. J'allais dire que la prochaine fois, peut-être demain, peut-être après demain, et peut-être demain devient après un mois devient après 3 mois, 3 mois devient une année devient 10 ans. Et qu'est-ce qui se passe? On est au même endroit, on n'avance pas. Du coup, il est très important d'avoir un pourquoi. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, je suis désolé de le dire, la plupart des personnes qui ont pris de grandes résolutions cette année ne vont pas venir au bout. Il n'y en a qu'une minime personne qui vont le faire parce qu'ils ont un pourquoi. Un pourquoi qui les met le feu au cul. Un pourquoi qui, même lorsqu'ils n'ont pas envie de continuer, ils le font. Un pourquoi qui fait que même lorsqu'il pleut des neiges, il pleut des cordes, il pleut des flammes, ils agissent. J'aimerais juste que vous me faites une promesse. Quoi qu'il arrive, vous pouvez arrêter de courir, vous pouvez arrêter de marcher, mais il ne faut jamais, à grand jamais, arrêter de bouger. Continuez de croire en vous, car le meilleur reste à venir. Et surtout, soyez fiers de vous, car moi, je crois en vous. Alors nous voilà arrivés à la fin de notre toute première épisode de cette année 2025 et de ma toute première épisode de mon podcast, le podcast de Kossi Jean-Jacques Abbé. J'espère que vous avez pris du plaisir à m'écouter. Sinon, moi, j'ai pris énormément du plaisir à faire cette vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires la leçon qui vous a le plus marqué ou s'il y a une leçon que vous-même vous avez appris de votre côté dont vous aimeriez bien nous faire part. Je serai très curieux de vous lire. Et comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Bye bye. On se donne rendez-vous pour une prochaine épisode. À très bientôt. Merci.